La régie Eganis et Metz Métropole donc, sont en train de réaliser un bassin d'une capacité importante pour accueillir les eaux usées partant de pluie sous la place Mazelles. Il s'agit d'un bassin de 8500 m3 de capacité auquel est adjoint un collecteur de grande taille installé en profondeur pour permettre indirectement l'alimentation du bassin dans les périodes de forte pluie. L'opération Mazelles a pour finalité la protection du milieu naturel, ici la Seille. Pourquoi la Seille a-t-elle besoin d'être protégée et comment va-t-on réaliser cette protection? Donc, dans le centre urbain de la ville de Metz, dans les anciens quartiers, donc les réseaux d'assainissement sont encore au jour d'aujourd'hui des réseaux unitaires, donc qui collectent à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. Lorsqu'on a des fortes pluies, donc, et afin de ne pas acheminer trop d'effluents à la station d'épuration, une partie de ces eaux vont directement être délestées dans le milieu naturel via des ouvrages qu'on appelle déversoirs d'orage. Les effluents qui sont ainsi déversés directement dans le milieu naturel peuvent cependant être chargés en pollution, puisque donc, ils lessivent les voiries, ils sont également mélangés donc, à une partie de réseau d'eau usée stricte, et donc peuvent ainsi dégrader la qualité du milieu naturel, et notamment de la Seille. C'est pourquoi il est nécessaire, donc, pour protéger justement ce milieu, de retenir ces effluents dans un bassin, donc de les stocker temporairement, le temps de la durée de la pluie, et de manière à les restituer ultérieurement dans notre réseau pour qu'ils puissent être traités à la station d'épuration par la suite. Pour cela a été fait donc a été conduit trois opérations. Donc une première opération qui consiste en la création d'un nouveau fonçage sous la Seille qui nous permettra donc d'acheminer les effluents de l'avenue de Plantière et de la rue de Queuleux vers le grand collecteur. Là nous sommes donc auprès du puits d'entrée du fonçage. Nous sommes ici pour l'inauguration d'une étape importante du projet engagé par la régie Eganis, la régie de la CIE2M, pour améliorer la qualité de la rivière Seille partant de pluie dans la traversée de l'agglomération messine. Ce tunnelier a permis donc la mise en œuvre de la canalisation sans ouverture de fouille. C'est un tunnelier donc de diamètre 1600 mm qui a été réalisé au moyen de collecteurs en PRV, en résine polyester, qui est raccordé à deux chambres, une chambre d'entrée, une chambre de sortie. Donc une chambre d'entrée à 14 mètres, une chambre de sortie à 17 mètres, avec une pente moyenne de 1 cm au mètre. On a privilégié cette opération-là, qui se situe au centre de gravité du grand réseau d'assainissement du centre-ville et permet de limiter les travaux en surface, à la fois par des technologies comme le micro-tunnelier, mais aussi en stockant l'eau, place Mazelles, au plus près donc, du centre de gravité de l'ensemble du système d'assainissement du centre-ville. La seconde opération qui, elle, a consisté au redimensionnement des collecteurs de l'avenue de Plantière et de la rue de Queuleux. La troisième opération donc, qui consiste en la création du bassin sous la place Mazelles. C'est un cylindre de 30 mètres de diamètre par 20 mètres de profondeur qui va collecter donc les eaux de surverse venant des deux surverses principales du grand collecteur. La construction du bassin proprement dite a été engagée en avril. C'est une opération qui doit durer 20 mois, donc qui doit s'achever en décembre 2010. Dans la première phase de cette opération, nous avons réalisé des parois moulées qui descendent à 25 mètres de profondeur. La paroi moulée est un panneau circulaire qui est constitué de 13 éléments. Le volume de béton mis dans ces parois moulées, c'est environ 2000 m3. Donc actuellement, nous avons engagé depuis septembre, conjointement à la réalisation des fouilles archéologiques, nous avons donc engagé le terrassement.
Donc nous intervenons dans un cadre qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire c'est de l'archéologie préventive. On n'a pas un programme de recherche précis, on intervient dans le cadre de l'aménagement du territoire. Donc on sait que le terrain ici va être impacté par les travaux vu que tout va être décaissé jusqu'à 18 mètres. Et donc le service régional de l'archéologie nous impose en fait à l'aménageur de conduire une fouille, c'est-à-dire de purger les niveaux sur lesquels il y a des vestiges. La fouille se déroule en deux phases. Là, on est sur la deuxième phase. La première phase, c'était les niveaux, on va dire, modernes. Et là, maintenant, on est plus ou moins à 6 mètres du niveau actuel. Et on intervient sur les niveaux gallo-romains. On trouve deux choses sur ce secteur. D'une part, juste derrière moi, un canal qui a probablement servi à acheminer les eaux de la Seille. Et à l'arrière, sur des niveaux plus anciens, des niveaux de dépotoirs gallo-romains qui sont liés à une activité du 2e, 3e siècle de notre ère. Donc des déchets domestiques, des vases, des poteries, mais aussi des instruments, des rejets liés à de l'artisanat. Donc on trouve beaucoup de petits objets en tabletterie, en os ouvragés, et ça nous permet de reconstituer un petit peu les modes de réalisation de ces petits artefacts. Effectivement, c'est assez surprenant de voir qu'à l'endroit où le bassin de retenue va être installé, à l'époque, il y a 3 ou 4 siècles, nos aïeux avaient déjà pensé à faire un énorme creusement qui a été fait à sec. Donc, c'est-à-dire, c'est pas juste un méandre naturel, c'est probablement quelque chose qui a été construit pour acheminer l'eau à l'intérieur de la ville. Donc, on peut effectivement trouver un certain lien entre les travaux qui sont réalisés actuellement par Aganis et les réalisations qu'il y avait ici, mais bon, on est toujours en bordure de la Seille, donc on est à quelques pas. La phase de terrassement est actuellement en attente donc, de l'achèvement des fouilles archéologiques qui doivent arriver à terme fin octobre. Donc à côté de cette date, nous reprenons le terrassement pleine masse de l'ouvrage. On a donc 2 mois de terrassement qui sont programmés jusqu'à mi-décembre. À l'issue de cette période de terrassement, donc, qui va être assez conséquente en termes de moyens, parce qu'on a un programme d'évacuation d'environ 750 m3 jour dans une première phase de terrassement et 200 m3 jour dans une seconde phase, donc des gros moyens en place. À l'issue de cette période, donc, le grattage des parois moulées. Cette opération est une des plus importantes engagées par la régie Aganis et même l'ancien syndicat intercommunal, le CIVOM, depuis une trentaine d'années sur le réseau de l'agglomération. Elle constitue la dernière étape importante pour l'amélioration de la qualité de la Seille et finalement la conclusion d'un vaste programme engagé et coordonné à l'initiative de l'Agence de l'eau. Plusieurs étapes préliminaires ont été réalisées, le traitement des eaux usées des collectivités de l'amont de la Seille, la réhabilitation du lit de la Seille et des berges de la Seille pour favoriser les écoulements, améliorer les habitats pour le biotope. Des actions ont été engagées aussi par la ville de Metz pour prévenir le rejet de produits phytosanitaires, pour aménager les berges du parc de Seille. Et il s'agit maintenant d'éliminer les déversements d'eau usée unitaires se produisant pour les événements pluvieux les plus importants.